La pandémie de Covid-19 a semé la peur et l'incertitude dans le monde entier, y compris en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour Tai Peng, ce fut une période de confusion. Les informations contradictoires sur la pandémie et même sur la fin des temps l'ont poussé à chercher des réponses. Il pouvait soit abandonner, soit chercher des réponses. Grâce à une simple recommandation de sa sœur, Tai Peng a trouvé quelque chose qui a changé sa vie. À cette époque, ma sœur m'a parlé d'une station de radio qu'elle écoutait et qui diffusait des messages qui pourraient m'aider à mieux comprendre la situation. Au début, Tai Peng a hésité, mais lorsqu'il s'est branché, il a été surpris de trouver des réponses à certaines de ses questions. Les programmes l'ont non seulement aidé à comprendre l'actualité et le message de la Bible sur la fin des temps, mais il abordait également des sujets pratiques. Il y a eu une émission en particulier que j'ai trouvée très intéressante et que j'ai écoutée en entier, celle qui traitait du mariage. Je crois qu'elle a été diffusée pendant plusieurs semaines et j'ai écouté toutes les émissions. Je me suis dit que j'aurais dû écouter ou entendre cela il y a longtemps, quand j'étais plus jeune. Mais j'étais reconnaissant d'avoir entendu ce contenu et j'ai essayé de transmettre le même message à mes enfants. Grâce à votre offrande du 13e sabbat 2022, Hope FM a pu renforcer son infrastructure, assurer la continuité de ses émissions et produire davantage de programmes locaux qui partagent l'espoir avec des familles comme celle de Tai Peng. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le ministère de la radio a eu un impact considérable, car il touche tout le monde dans ce pays, en particulier dans les zones rurales. Son objectif principal est de partager les messages des trois angles à travers ce média. Bientôt, Hope Channel TV rejoindra Hope FM en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ensemble, la radio, la télévision et les médias numériques assureront une diffusion continue dans les régions reculées, partageant des programmes remplis de foi qui inspirent le changement. Chaque fois que Tai Peng avait du temps libre, avant le travail, après le travail et même en conduisant, il écoutait la radio. Il restait souvent dans sa voiture à écouter les sermons, la Bible à la main, avide d'apprendre. Enthousiaste, il a fait découvrir Hope FM à sa famille. Et bientôt, ils écoutaient ensemble à la maison et sur la route. Ils étaient tous ravis d'avoir découvert la vérité sur le sabbat. Pourquoi m'a-t-il fallu 38 ans pour enfin entendre ce message ? Personnellement, je ne pense pas que j'aurais entendu ce message ailleurs, si ce n'était grâce à la radio. Lorsque nous l'avons écouté à la radio, cela nous a permis de mieux comprendre que le 7e jour était un jour de repos et que nous devions aller à l'église le jour du sabbat. Cela nous a convaincus d'aller à l'église le jour du sabbat. Je ne pense pas que nous y serions allés si nos amis nous avaient invités, mais comme nous l'avons entendu à la radio, nous avons écouté et avons été convaincus. La famille de Tai Peng n'est qu'une des nombreuses familles de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ont été bénies grâce à votre offrande du 13e sabbat 2022. Continuez à prier pour que sa famille grandisse dans la vérité et pour que Hope Channel et Hope FM puissent continuer leur travail et toucher davantage de vies à travers le pays. Merci pour votre soutien.